Chers amis, bonjour. Cette semaine encore, nous avons deux parachiotes, la paracha Arachemot et la paracha Kedoshim. Et c'est dans ces parachiotes on trouve un nombre très important de mitzvot, beaucoup de mitzvot. Et chaque mitzvah qui est traité, qui est apporté ici, a une portée extraordinaire et contient des lois très profondes et très souvent actuelles. Je vais donc m'attacher sur l'une d'elles. Lo telechachil be'amera. L'otamod Adam Reira, Ani Hashem. En réalité, il y a deux injonctions ici. La première, ne va pas en colportant parmi ton peuple. Comme on en a parlé la semaine dernière, dans la parashat Tazria Metzora, il y a plusieurs sortes d'interdits avec la bouche, c'est-à-dire dans la parole, notamment la rechilut, qu'il s'agit de colporter des informations d'un endroit à un autre, donc de jaser ou faire jaser, de commérer, plus exactement. Et donc là, la paracha revient encore une fois sur cet interdit, l'otelech rachil. Tu n'iras pas en colportant, en commérant, en rapportant des informations ici et là sur les uns et sur les autres. Et puis il y a une deuxième mitzvah qui a priori n'a rien à voir, l'otamod aldam reera. Ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Il s'agit ici, nous disent nos rachamim, de l'interdiction de rester passible devant le malheur ou plutôt devant une personne qui est attaquée. C'est une loi qui existe en France et dans tous les pays civilisés également. Il s'agit de l'obligation de venir en aide à une personne qui se trouve dans un danger pour une raison ou pour une autre, à condition évidemment d'avoir les moyens de venir en aide à cette personne. Mais la non-assistance à personne en danger est considéré comme un interdit de la Torah, de même que c'est interdit à notre époque. Cependant, on peut se demander pourquoi ces deux lois, qui a priori n'ont rien à voir, sont collées les unes aux autres. Ne va pas en colportant, donc en commérant, et ne te tiens pas impassible devant le danger de ton ami, non-assistance à personne en danger. Le Keli Yakar pose donc cette question et va proposer une réponse qui lie les deux sujets. Il est interdit effectivement d'aller rapporter des informations sur les uns et sur les autres. L'important pour que tout se passe bien dans notre vie, c'est de s'occuper exclusivement de notre vie. Quel intérêt d'aller s'intéresser à la vie des uns et des autres et de se faire soi-même le porte-parole des journaux comme Voici et autres, de galas, en racontant la vie des uns, la vie des autres. Tu sais ce qui s'est passé ici hier, tu sais ce qui s'est passé là-bas, tu sais ce que... Maïr Patli, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça c'est vrai. Sauf que des fois il faut transmettre les informations. Il y a des exceptions. Par exemple, si on sait que quelqu'un est dangereux, eh bien, il ne faut pas dire, oh là là, je ne vais surtout pas le dire, pour pas faire de la rechilut. Faut pas faire du colportage, faut pas faire du lachon hara, pas du tout, il faut le publier, il faut le dire, il faut l'annoncer. Si on sait que quelqu'un est en affaire avec une autre personne et qu'il risque de l'arnaquer, parce qu'on le connaît, il a déjà fait plusieurs fois, des fois il faut parler. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et c'est ça ce que nous dit le verset, c'est ce que nous montre le Keli Yakar. Il y a deux mitzvot. Ne va pas en colportant. N'utilise pas la langue pour raconter des choses sur les uns et sur les autres. Et ne te tiens pas impassible devant ton ami qui est en danger. Si, en ne rapportant pas des paroles et des propos, eh bien tu fais en sorte que la personne devienne victime, alors qu'elle aurait pu se défendre si tu lui avais donné les moyens pour, en lui expliquant qui était cette personne à qui elle avait affaire, à ce moment-là, c'est toi qui es coupable. Voilà donc pourquoi la Torah juxtapose ces deux propos. Et encore une fois, on se retrouve un peu dans la suite de ce que nous avons expliqué la semaine dernière. La même mitzvah, la même parole, la même action, elle peut être considérée comme une mitzvah positive ou comme une avéra négative en fonction de l'intention. Si j'ai l'intention de commérer, de raconter ce qui se passe chez les uns et chez les autres juste pour raconter, c'est un interdit de la Torah. Mais si j'ai l'intention de raconter, parce que je sais que grâce à ma parole, cela va permettre à une personne de se sortir d'une mauvaise situation, de se sortir d'un danger, à ce moment-là, j'ai accompli
une mitzvah. Mais précisons, pour conclure, que en pratique, évidemment, lorsque on a la possibilité de poser la question à un rave, est-ce qu'on parle dans un cas comme ça ou est-ce qu'on ne doit pas parler? Et il vaut mieux toujours appeler un rave pour lui poser la question, pour savoir si le propos que nous allons transmettre sur une personne dans le but d'aider une seconde personne, est-ce que c'est effectivement une mitzvah pour l'aider ou est-ce que ça rentre dans le cadre des propos interdits? Bezrat Hashem, que nos paroles, que nos bouches, que nos langues se servent à faire du bien autour de nous et que l'on puisse comme ça se rapporter le shalom entre les uns et les autres. Shabbat shalom à toutes et à tous.